Un soir de novembre, une femme d'une merveilleuse beauté apparut à l'élu des dieux et lui remit une branche de pommier, produisant une musique enchanteresse qu'il expédia béat au pays des songes. Il eut tout de même le temps, avant de s'endormir, de réaliser qu'il était tombé amoureux de la messagère et qu'elle s'éloignait sur l'eau sombre et glacée, après avoir pris l'apparence d'un cygne. À son réveil, constatant qu'elle avait disparu, il en conçut une mélancolie dont jamais il ne se remit. Mes racines celtes, certes, mais avouez que cette légende de la messagère a une autre tenue que celle de Mercure ou Cupidon, non. Terborch aimait peindre des femmes qui boivent un verre de vin le matin ou qui lisent des lettres d'amour par-dessus l'épaule de celles à qui elles sont destinées. C'est un Vermeer politiquement incorrect. Je suis en train de jouer du sistre et cet idiot m'envoie un air de pipeau. Dis-lui de repasser la semaine prochaine ou peut-être une autre année quand le temps ne sera plus à l'orage. Oust, du balai. Qu'est-ce qu'il écrit bien? J'ai beaucoup pensé à toi dernièrement et j'ai 1000 fois remercié le ciel de t'avoir rencontré. Je vais t'aimer chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. Jamais rien lu d'aussi original. Peintre, mais aussi talentueux écrivain de la période Biedermeier, le Viennois Waldmüller s'est sans doute imaginé qu'il avait lui-même écrit les mots de cette lettre d'amour, d'où la délicieuse fraîcheur du tableau. Il fut le peintre attitré des cours européennes, de Sissi à Napoléon III en passant par la reine Victoria. Il fut flatté, célébré et couvert d'or, mais son talent se révèle là, bien plus que dans ses portraits d'apparat. Elle a relu ce matin chacune des lettres qu'il lui avait adressées, dans le désordre, puis par ordre chronologique, mais c'est à n'y rien comprendre. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Pourquoi n'écrit-il plus? Trop tard. Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit plus tôt? Je ne dors plus depuis que ma route a croisé celle de l'être le plus délicat que j'ai jamais rencontré. Qu'est-ce que je fais de mes 4 marmots, moi? Il a plu hier au soir, et puis tôt ce matin. Des cordes. Il ne manquerait plus que tombe dans le jardin ma première et peut-être dernière lettre d'amour. Trempée et crottée, pour un peu, elle serait illisible. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? J'ai beau me contempler et me contempler dans la glace, je ne vois qu'un joli minois. Et je ne comprends pas pourquoi cette mijaurée reçoit-elle tant de lettres d'amour et pas moi. Décachètera pas? Sous la frivolité apparente de ses sujets se cache un remarquable peintre de la femme et de ses sentiments. La preuve, la bougonne envoie la lettre, ou bien la reçoit-elle. Plus encore que Whistler ou le Sidaner, Paul Eluard a inspiré à Proust le personnage d'Elstir dans La Recherche. Mais l'étoile de Whistler n'a cessé de grandir alors que la sienne a bien pâli aujourd'hui. Elle a pesé chaque mot, jamais une lettre d'adieu ne lui avait donné autant de mal. Dire que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Merci Marcel, mais une déesse d'un côté, une cocotte de l'autre, ça ne pouvait pas marcher. Ida Hammershøi lit une lettre, et ce n'est pas une lettre d'amour. La lettre d'amour à Ida, c'est ce tableau que vous contemplez, peint par un mari qui ne se lassa jamais de tenter de percer le mystère de son épouse. Une lettre d'amour peut aussi être une lettre d'amour à sa famille par un soldat de l'armée des États confédérés coincé à Gettysburg. Même le personnel de maison va apprendre la défaite avec émotion. Les nouvelles technologies auront-elles la peau des lettres d'amour? Que nenni, mamie. Elles attisent tout au contraire le feu des amoureux de la plume, du papier et des phrases joliment tournées. Et je gage que le jour est proche où viendront les consulter les prosélytes du SMS, lassés des mots diminués, pour leur demander de rédiger à leur place un billet enflammé. L'amour est immortellement jeune, écrivait Musset, et les façons de l'exprimer sont et demeureront éternellement vieilles.